Bonjour Laurent. Je suis Bonjour très Emmanuel. très très contente de t'accueillir là dans ce cette interview, ce moment de pause, discussion avec les acteurs que j'ai accompagnés. Et c'est vraiment avec grand grand plaisir que je te retrouve parce que ça Ah fait bah, c'est partagé. voilà, depuis 2021 je crois, on avait commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Et avant tout, enfin, tu es un acteur en ce moment qui tourne beaucoup, tu es en train de faire, tu viens de tourner dans Ici tout commence, Mort sur terre battue, il y a sûrement des tas de projets en préparation. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Il se passe, comment je peux définir ça? Je sais pas, quelque chose qui se concrétise quoi, je me sens pas du tout, abouti, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est plus ancré, quelque chose qui du coup, on me sollicite plus, mais sur des enfin, j'ai vraiment l'impression à travers quand on me sollicite que j'ai vraiment un panel de jeux qui est large et des choses qui sont, super différentes et c'est ça qui m'excite, mais vraiment de manière très enfantine, quoi. Enfin, c'est Mmh mh. ouais, de passer d'un sur des choses qui peuvent être brèves, hein. C'est pas forcément des rôles pour tous qui sont, très importants. Enfin, pour moi, tous les rôles sont importants, mais je veux dire qu'ils sont pas des rôles où il y a énormément de jours. Mais en tout cas, ce que j'aime, moi, c'est vraiment la variété, quoi. La variété de ce qui me motive à chaque fois, c'est le voyage d'un environnement nouveau, quoi. Que ça soit le Mmh. personnage ou le lieu ou, la rencontre humaine. Tu sais, c'est comme l'enfant qui met un costume, quoi, et moi je le Ouais, prends comme ça à chaque fois, ouais, voilà. ouais. Et encore une fois, je pense que le meilleur est à venir. Enfin, c'est vraiment encore Oui. sur ce que je mets en place pour l'avenir, de rôles Mmh encore mh. plus conséquents et c'est ça qui m'excite. Mmh. Formidable. Je suis ravie de t'entendre dire ça. Alors, on s'est rencontrés, en 2021, c'était le début de ta rencontre avec le Voice Dialogue Acting, le Mmh. VDA. Comment est-ce que, tu as vécu, ce travail et comment ça a changé ton approche en tant Alors moi, qu'acteur? ça a changé, mon approche et ça a changé ma vie puisque ça m'a permis de comprendre un petit peu toutes les personnes que j'avais en moi et de mettre, bah, tout d'un coup de conscientiser tout ça. Où avant, c'était plus en me disant: «Mais c'est quoi ce bordel à l'intérieur?» Tu Mmh vois? mh. Mmh. Et j'ai compris grâce à ça qu'on avait tous, quoi qu'on ait vécu dans notre vie, d'enfant, et ensuite de jeune adulte ou d'adulte, on a tous en nous une richesse incroyable et ces sous-personnalités m'ont permis de je les avais mais c'était presque un c'était même pas presque, c'est-à-dire que c'était un tu te je me disais: «Non mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas». Et Mmh. tout d'un coup, de mettre en lumière ça, je me dis: «Mais non, c'est totalement humain et ça met de l'ordre et ça permet d'en jouer après». D'en jouer pas comme quelque chose qui est de l'ordre, ce qui pouvait se passer avant de contre-productif à s'en vouloir, mais au Mmh. contraire de dire: «OK, putain, j'ai tous ces archétypes, j'ai tous ces sous-personnalités et je vais pouvoir m'amuser avec ça» Ouais. et je peux être, un guerrier, je peux être un diplomate, je peux être un éditeur, enfin, tu vois? Je peux être quelqu'un qui dort dans la rue, enfin, c'est assez incroyable et c'est ce qui se passe dans mes rôles maintenant, Ouais, et donc ça tu t'a vois? ouvert une possibilité de diversité Ouais, en te disant: «C'est énorme. normal d'être aussi multiple». Et voilà, et c'est exactement comme la palette de couleurs, tu sais? Oui, Et même sur un bleu, bah, il y a énormément de nuances. Le vert, c'est pareil. On est tout le oui. temps dans la recherche et pour moi, l'acteur, c'est ça, c'est il recherche en permanence à ouvrir ses capacités de nuances de couleurs Mmh mh. et pour moi, c'est vraiment le travail. Et alors c'est super Mais tu vois, je intéressant ce que ouais, tu dis parce qu'on parle aussi du branding, c'est-à-dire de la singularité, de développer un type particulier pour pouvoir décrocher les castings, parce qu'on avait travaillé ça aussi. mmh, Et donc là, ce que tu dis, c'est que même si on met un focus sur un aspect, ça t'a ouvert des portes sur tout un tas d'autres aspects, si je comprends bien? ouais et c'est infini en plus. C'est pas dire: «OK, c'est fait, c'est maintenant, c'est ouvert, c'est comme ça». Non, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer des ébauches en permanence et les ébauches, elles se nourrissent, de ta journée, de ton travail d'acteur et de savoir,
bah, déjà, un, où est-ce que qu'est-ce que tu as envie de jouer? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et qu'est-ce que tu peux faire pour encore améliorer tout ça et divertir tout ça? Mmh Et mh. j'aime bien cette notion de divertir parce que pour moi, l'acteur, il est là pour divertir des gens, quoi, Mmh. donner des émotions aux autres. Bien sûr. Ça et ça part de lui aussi. Et je me Et sens c'est pas je suis en chemin par rapport à tout ça, tu vois? Je précise, hein. mmh mh. C'est important de se dire, tu sais, c'est pas: «OK, maintenant je connais le VDA et tout est acquis». Non, rien n'est jamais acquis, jamais. Mais c'est un process, de toute la vie de toute façon. Exactement, exactement. Et en tant que metteur en scène, est-ce qu'en direction d'acteur, tu utilises aussi un peu cette approche ou pour l'instant tu gardes ça en tant qu'acteur simplement? Pour l'instant, je garde ça en tant qu'acteur. Après, je m'en quand je dirige et pour l'instant, ce que je dirige, c'est plus des amis qui me demandent des coups de main sur des, tu Mmh. sais, des self-tape ou tout ça Mmh mh. et j'aime faire ça et je sens que je leur apporte quelque chose, mais et certains n'ont pas fait le VDA, mais je leur donne des exemples très concrets Mmh mh. de personnages en fonction du rôle qu'ils ont à jouer, tu vois? Mmh. Bien sûr. Dans des exemples très concrets de la vie quotidienne et d'une figure d'autorité si c'est un Mmh mh. un procureur, un avocat, tu vois? Mmh. Et je m'en sers comme un archétype, quoi. Je leur glisse des petites choses comme ça qui va leur donner une posture. Super. Est-ce qu'il y a, on a parlé de pas mal d'exercices différents, d'échauffement, de préparation de personnages, préparation de rôle et cetera. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu utilises plus particulièrement que d'autres? Un échauffement, une préparation, heu, qui est Moi pour toi plus efficace qu'une autre? moi déjà dans ma vie, de manière générale, Mmh mh. je vais aller dialoguer, ce que je faisais pas ou peu avant et je vais aller dialoguer avec, mes sous-personnalités, de savoir qui a pris le lead, tu Ouais. vois? Qui est là? C'est le Pour être fameux exercice qui est là, qu'on fait en voilà, qui échauffement. est là. Mmh. Ouais. Et que je peux faire pas seulement dans mon métier d'acteur, mais dans ma vie de tous les jours, Ouais, tu vois? Et c'est bien ça sûr, qui est assez magnifique bien sûr. et ça permet parce que je pense que tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on voit, par ailleurs dans ce qu'on entend des faits divers, qui soient les plus terribles, c'est Mmh mh. juste une sous-personnalité qui a pris le lead, Absolument, tu vois? absolument. Il y a dans le je sais pas, toi, tu l'avais vu, je crois, la série, Sambre, qui est magnifique. Tu l'as vu ou pas sur France Non, 2? j'ai pas vu, non. Non? Bon, c'est l'histoire, tu sais, enfin, je sais pas si tu sais, mais bref, sans rentrer dans les détails, mais de ce monsieur qui était père de famille Mmh mh. et ouvrier, enfin, et qui par ailleurs a violé sur 30 ou 40 ans, plus de 50 femmes, enfin, et à la fin du dernier épisode, il se retrouve dans, le bureau du commissaire Mmh mh. et il dit au commissaire et le commissaire est joué par Olivier Gourmet Mmh mh. et la série est magnifique et les acteurs sont magnifiques. C'est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade et ce monsieur dit au commissaire: «Mais c'est pas moi qui ai fait tout ça». Et le Oui. commissaire le regarde et dit: «Bah si, c'est vous, justement», tu Mmh vois? mh. Et c'est une partie de lui. C'est pas totalement lui, mais c'est lui. Oui. C'est une de ses sous-personnalités, quelque part. Et c'est parce que, bah, ce travail-là permet de dire: «OK», d'avoir un recul Mmh et c'est mh. ça qui est magnifique. Et après, nous, en tant qu'acteurs, on peut se servir de ça, quoi, pour rentrer encore plus. Et c'est basé, comme tu sais, sur Carl Gustav Jung et Ouais, Jung a toujours dit qu'on a en nous les parts d'ombre et que tout le monde a ses parts d'ombre et ses parts de lumière et que regarder ses parts d'ombre, c'est aussi regarder son humanité exactement, et qu'un ac exactement. Il y a un pas d'ombre acteur, sans lumière, voilà, ouais et un on peut pas acteur doit travailler avec ça. Hem, Au niveau du travail avec l'énergie, on fait beaucoup de travail avec l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, à ceux qui nous écoutent sur qu'est-ce que ça a changé pour toi, de travailler avec l'énergie plus qu'avec, par exemple, les objectifs, les intentions et cetera? Est-ce qu'il y a Oui, moi, ce que ça a changé, c'est que, déjà, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fonction du rôle, mmh mh. en fonction de ce que je vais dire, en fonction du personnage que je vais interpréter, l'énergie va être totalement différente, ce qui paraît totalement logique. Mmh. Mais de prendre conscience de ça, c'est vraiment important et c'est surtout, je sens aussi beaucoup plus le camarade, la metteuse en scène ou le metteur en scène qui me dirige
je dans l'instant, depuis le travail qu'on a fait ensemble, après, il s'est passé des choses où je me suis dit: «Ah, tiens, ça résonne beaucoup». Tu vois, dans la rencontre Mmh de mh. même avant un travail, que ça soit sur un plateau, je 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 fais complètement plus confiance à l'énergie qui se transmet dans l'indicible de l'instant. Je sais pas si je suis clair, Mmh. hein, Bien mais il y sûr. a des choses qui transpirent et qui fait: «Ah, là je sais, là on est ensemble, là on est moyennement ensemble. Ah là, il y a une énergie qui circule», tu vois? Mmh mh. Cette énergie qui circule dans l'indicible, mais qui est palpable dans tout ce qui se passe dans l'intériorité, dans les vibrations, quoi. Et ça, je suis beaucoup plus, réceptif à ça, enfin conscient, enfin, il y a plus de conscience et c'est une aide très précieuse, ouais. Quand tu as travaillé le rôle du sosie de Johnny, moi j'ai trouvé ça absolument étonnant et remarquable de voir comment tu as capté sa façon de bouger, sa façon de parler, de chanter bien sûr et mais il y avait son énergie qui était là. Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier dans ce rôle-là? Bah, de manière, tout à fait humble, j'ai senti Johnny en moi, mais Mmh mh. Mmh mh. moi, pour moi, mais tu vois, pour moi, toute la difficulté quand on fait quelque chose qui est de l'ordre d'un un personnage connu, c'est de ne pas être de ne pas imiter Mmh. et c'est ce qui m'a marqué. Moi, j'ai vu 2 films où il y a des gens qui qui jouent des rôles de personnages connus. J'ai vu un film qui s'appelle Maria de Jessica Pallu Mmh. et sur la vie, enfin sur plus que la vie, mais surtout sur le film, tu sais, qu'il y a de Bertolucci Oui. sur la vie de Maria Schneider et il y avait Matt Dillon qui jouait Brando. Mmh mh. Et c'est pas, on pourrait se dire au premier lieu, bah, moi quand j'ai appris la nouvelle que c'était Matt Dillon qui allait jouer Marlon Brando quand il a une quarantaine d'années, quand il joue, Mmh mh. ce film, je me suis dit: «Bah, non, je vois pas trop le». Et c'est très surprenant à l'image parce que, il incarne, incroyablement, enfin, je vois plus Matt Dillon, je vois Brando, mais pas dans une imitation, dans une Oui, incarnation. c'est Et une pour moi, la incarnation différence, totale. elle est là. Et pour moi, c'est ce qui marche pas quelque part dans Monsieur Aznavour, par exemple. Oui. J'admire Taharim en tant qu'acteur, Ouais, mais dans Monsieur Aznavour, je vois une imitation. Je vois d'accord. pas une incarnation. Alors il a imité, je vois un travail incroyable, mais c'est la nuance, tu vois? Et pour moi, c'est ce que je m'étais dit dans ce sosie de Johnny qui n'est pas Johnny Mmh mh. et qui n'est pas lui-même aussi puisque c'est un sosie. Mmh mh. Et donc c'était de suggérer quelqu'un qui prend la peau d'eux en oubliant la sienne, parce que c'est ça Mmh mh. aussi. Et c'était un peu le cas de Johnny aussi. Bien sûr. Bien sûr, Et il ça, crée un personnage de toute façon. depuis sa tendre enfance, lui, il était Bien déjà sûr. sur scène avec, ce nom de Johnny Hallyday et il était en train de chanter David Crockett, il avait à peine 3 4 ans. Il avait 4 5 ans, ouais. Il faisait les intermèdes sur scène. Oui, Donc mais il n'était pas lui, c'était pas Jean-Philippe Smet. Enfin, tu vois, cette chose-là est très importante et c'est ça dont je m'étais inspiré. Mais j'espère avoir la chance de pouvoir travailler un jour un rôle encore plus conséquent. Parce que ouais, là, moi, dans cet épisode, j'étais juste dans un épisode et oui, j'avais, pour moi, tout mon travail maintenant consiste à choper des rôles plus conséquents où je peux bien explorer sûr. encore plus que ça. Mais c'est ce que tu viens de partager avec, et moi je l'ai vu en plus le film donc de Sandrine Kiberlin. Oui, Je l'ai vu la semaine dernière en avant-première. oui. Bah, c'est plus Sandrine Kiberlin et c'est Non, encore, tu vois? C'est ça, et il y a une part d'elle-même quand même et c'est ça qui est beau. Et là, pour moi, c'est ça l'incarnation. C'est que je bien sûr, vois Sarah Bernard, bien sûr, tu vois? bien sûr. Comme j'ai vu, Marlon Brando alors que c'est Matt Dillon et là je c'est Sand et c'est ce que je vois pas avec Aznavour. Et la Ou quand on nuance, a vu, aussi Marion Cotillard dans Piaf, enfin c'est ce genre de totalement, hein, donc exactement, il y a exactement. on perd la vision de la personne pour voir quelqu'un d'autre et c'est l'énergie qui fait ça, c'est le travail avec l'énergie qui fait ça. Ouais, ouais, puis après il y a c'est le travail de l'acteur, mais il y a un rapport au fantôme, il y a quelque chose. Bien Enfin, c'est sûr, ce que racontait Marion Cotillard à l'époque, hein. bien sûr. Elle a pas été loin, elle a été, enfin, il a fallu que Édith Piaf sorte d'elle un peu quelque part, Mmh hein. mh. Enfin, tu vois? Mmh. Et ce que nous Oui, partage Sandrine Kiberlin, c'est ça aussi, quand elle arrive oui, dans la chambre d'hôtel là, enfin, je sais pas si tu as vu, c'est oui, incroyable. qu'elle a du mal après à se séparer du personnage.
Et en amont, elle prépare le rôle, elle part s'isoler pour aller préparer le rôle et elle est installée dans une suite où c'était Sarah Bernard qui logeait. Enfin, Qui logeait et donc il y a le il fantôme y de a, Sarah Bernard. Ouais, il y a toujours quelque chose de mystique à travers tout ça, absolument. tu vois. Mais comme tu sais, dans le VDA, on a un processus pour entrer et pour sortir. Donc ce Exactement. processus, est-ce que tu utilises ce processus, de sortie pour, avoir un équilibre dans ta vie d'acteur? Est-ce que tu en as eu besoin? Est-ce que tu as Ah, mais j'en ai besoin, mais bien sûr. J'ai besoin d'aller mettre de la lumière quand tu joues des choses qui sont douloureuses et bien sûr. mmh Et même pas que douloureuses d'ailleurs, mais de manière plus large pour revenir à quelque chose de très terre à terre et bien sûr, moi je ouais, ouais, tout ça est très mystique, hein. Enfin pour moi c'est, ouais. Donc ouais, tu utilises aussi l'exercice, donc l'exercice de préparation, mais l'exercice de sortie, c'est tu continues à le pratiquer? oui Super. et même si c'est pas en tournage, même si c'est pas après forcément un tournage et tout, mais même sur des événements de la vie Oui, quotidienne qui peuvent être aussi douloureux, sur des ouais, choses très simples, très mmh, concrètes. Je parle pas de mort ou tout ça, hein, je parle des ouais, choses, ouais, qui peuvent nous heurter quand on est sensible. Ah bah, ouais, oui, bien sûr. Ah oui, c'est ouais. important. Est-ce que tu as des conseils à d'autres acteurs que tu as envie de partager? Par exemple, je pense à ton expérience sur des séries importantes où là, ça va vite, il y a une obligation de résultat rapide parce que bon, c'est quand même, on rentre dans l'industrie, hein, de la télévision et du cinéma. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager là-dessus? Des conseils? Bah tout ça, pour moi déjà, c'est ce qu'on entend en général que ça va vite, Ouais. mais on a quand même le temps du travail. Mmh mh. C'est pas bâclé, c'est effectivement, ça va relativement vite, mais tout est mis en place pour que ça se passe bien dans cette, chose qui doit avancer vite et ça se passe bien, tu vois? Donc ça, faut s'enlever, une peur par rapport à ça parce qu'en amont, il y a les répétiteurs, enfin, tu vois? Ça Mmh. et finalement, tout le monde est accueillant et chaleureux et ça, c'est une aide aussi, quand on n'a jamais fait ça et qu'on arrive sur des quotidiennes. Non, franchement, c'est plus simple que ce qu'on veut enfin, ce qu'on entend des fois, ça va vite, il y a beaucoup de scènes. Oui, il y a beaucoup de séquences, ça va vite, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a un nombre de minutes qui est tourné à la minute qui est énorme, mais vu que ça se fait dans une douceur quelque part, ça se passe très bien. Enfin, pour Mmh. moi, en tout cas, ça s'est passé très bien par rapport à ça. Et pour ta préparation, l'apprentissage du texte et cetera, il y a donc, tu dis les répétiteurs, est-ce qu'il y a autre chose, que tu as envie de donner comme conseil? Bah, après, moi, c'est ce que j'ai enfin, tu vois, ça, c'est vraiment propre à chacun parce que c'est moi, je vois des acteurs, ils lisent 2 fois, enfin, ceux qui travaillent énormément sur des quotidiennes comme ça, ils arrivent, ils savent pas la scène, ils la lisent 2 fois, ils la répètent, ils la savent. Enfin, moi, j'ai besoin d'un travail en amont, donc ça dépend de chacun, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, faut beaucoup, beaucoup Mmh. travailler, quoi. Ouais, on est d'accord Tu là-dessus. vois? Ouais, Ça faut vient beaucoup, pas comme beaucoup ça. travailler. Non, non, beaucoup travailler et puis après, bah, c'est vraiment la justesse, quoi, qui fait toute la différence pour moi. La Mmh mh. justesse de quelqu'un qui parle à l'autre et Mmh. qui joue pas. Enfin, c'est tout le paradoxe, tu vois? C'est de pas jouer, quoi. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi, dans ce métier-là. Mmh C'est mh. jouer et le plus bel acteur, c'est celui qui va pas jouer, quoi, ou la et ça, c'est incroyable. C'est lui qui va être. C'est celui qui va être, exactement, celui qui va Mmh. incarner Mmh. et c'est ce qui fait toute la différence en tant que spectateur, pour Ouais. moi. Parce que tout d'un coup, il y a il y a la catharsis qui intervient, quoi. Tout d'un Mmh coup, mh. on s'identifie à cette personne qui vit des Mmh choses mh. réelles. Et alors, question aussi, cruciale, c'est le casting, qui est un moment où quand même, on doit incarner, mais c'est quand même peut-être parfois plus compliqué parce qu'on n'a pas d'infos ou parce qu'on a le stress et cetera. Là-dessus, tu as des tips, des conseils, à donner, à partager? Comment tu fais toi? Je me prépare beaucoup en amont, je travaille énormément, je fais avec ce qui est important, c'est de pas rester seul, alors que c'est un métier de solitude infinie, mais de pas rester seul. Donc de prendre un coach comme toi, Mmh. s'il y a pas d'argent, que tu as à passer un casting, et bah, tu demandes à des camarades et Mmh mh. des bons camarades de jeu qui savent, te conseiller, qui savent être bienveillants, qui savent partager, qui vont te donner des et puis après, c'est de travailler, parce que
la complexité du casting, c'est que tu vas apprendre en passant. Et évidemment que les premiers, c'est comme toute première fois, bah, c'est chaud, quoi. Et après, ça dépend aussi de tellement de choses. Ça dépend de l'accueil, de la réceptionniste à l'accueil évidemment du casting, ça dépend, du rôle, ça dépend, de comment tu es ce jour-là, ça dépend de ta prépa, ça dépend de tout un tas de critères. Mais le conseil, c'est d'en passer un maximum. Mmh. C'est ça que je peux donner, tu vois? Mais après, comment tu les passes? C'est ça le truc, parce que Alors, est-ce qu'avec des exercices du VDA, par exemple, qui est là, est-ce que toi, tu expérimentes que tu peux, te peut-être, détacher des parties de toi qui sont stressées, trouver les archétypes qui correspondent au jour, au rôle que tu passes ce jour-là? Est-ce que tu utilises ça? Est-ce que comment tu oui, expérimentes ça? moi j'utilise ça en amont, c'est-à-dire en préparation et Ouais. après, en fonction du jour J, je vais aussi, encore une fois dialoguer, Mmh. qui est tu vois, à travers qui a pris le lead Ouais. pour savoir si c'est, une des parties des sous-personnalités, laquelle veut Oui. prendre le lead, tu vois? En fonction du personnage, en Ouais. fonction, de mon état aussi, Ouais. tu vois? Enfin, il y a tout ça qui joue. Donc c'est ça Donc que tu fais ce j'interroge beaucoup. dialogue. Tu fais Ouais, ce dialogue je te intérieur en amont? Ouais. oui Tu le et fais en à la amont maison? et peut-être je le fais en amont, chez moi, Ouais, effectivement, ouais, à la maison. ouais, Je peux le faire aussi, genre, ça peut être dans le métro en allant au casting, hein. Ça peut ouais, être, tu vois, dans la salle d'attente ou ouais. ça dépend vraiment de plein de critères, mais c'est ça que ça permet. C'est-à-dire, c'est une conscience de l'instant Mmh mh. et de et de soi, de Mmh. savoir où est-ce que tu en es par rapport à tout ça, par Et rapport à ça ce qui t'a se passe en toi. et qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire ça? Qu'est-ce que ça a apporté? Déjà, ça m'a permis de me connaître, Ouais. ça m'a permis de laisser écouter toutes ces sous-personnalités, Mmh mh. de les entendre. Donc à Mmh partir mh. du moment où tu entends, bah, tu les aimes. C'est l'écoute, c'est déjà un Ouais, rapport à la bienveillance, à l'amour et et s'il y a de l'amour, il y a beaucoup moins de jugement, quoi, Mmh mh. tu vois? Mmh mh. Vu qu'on est dans une société qui juge Mmh mh. en permanence, sur comment tu t'habilles, sur ce que tu dis, sur, enfin, je le vois moi avec ma fille qui est à l'école, hein, enfin, Mmh mh. les profs font que ça. Hem et l'État juge. Donc sortir de ce précepte-là m'a permis de bah, d'ouvrir encore tout un tas de ce dont je disais tout à l'heure, Mmh. de couleurs et de leur laisser la place. Et après, de s'en Ouais, amuser en fonction de ce qu'on te demande de jouer et du oui, personnage. Voilà. Mais ce que je oui, précise en disant quand je dis le personnage, c'est pas une autre personne que moi, c'est moi. ouais, Mais je m'en sers avec ces sous-personnalités, tu vois? ouais, ouais, c'est Parce que ça. des fois, chez les jeunes, ils peuvent croire que la notion de personnage, non, c'est un mélange entre toi-même et potentiellement un autre. Mais qui est l'autre? Sauf dans le cas où tu incarnes un Johnny, par exemple, où là, il y a vraiment un personnage qui vient de l'extérieur. Exactement, Ouais. Donc exactement. c'est 2 Ouais. façons de jouer. Donc soit en prenant les parties de toi, soit en allant chercher un personnage Mmh. historique qui a existé. Oui. Puis Ouais, après, bah, c'est beaucoup d'observation et de travail ouais. en amont, et même si c'est Mmh un mh. procureur, c'est moi j'ai eu, tu vois, quand j'ai la chance de faire George Washington, donc là, tu as toute une Oui, matière, oui. de livres, même s'il y a pas les mais de portraits, de tout ça. Mmh mh. Mais même sur un procureur ou si sur un postier, Mmh moi mh. la première chose que je fais, c'est que je regarde sur internet des images, je regarde des vidéos, tu vois? Quel que soit le rôle, je regarde et puis après c'est dans nos vies. Enfin, il y a une curiosité qui doit naître en permanence, à travers les films, à Mmh. travers la vie. Tu fais une enquête, hein, tu fais pour chercher le Exactement. résultat. Moi, Le j'appelle détective. ça une fouille archéologique, tu vois? Ah, c'est J'aime chouette bien comme ça. comme Ouais, ah, j'adore ça. L'archéologue, il cherche sans cesse, quoi. ouais, Et même génial. quand il a trouvé, il continue à chercher. Et puis Savoir. ça, c'est tu vois, on apprend toujours de ça, enfin, c'est ce métier-là d'acteur, il est pour moi, c'est un accélérateur d'une vie, enfin de tout ce qu'on peut vivre. C'est ce que quand je dis ça accélérateur, c'est-à-dire que
c'est immensément dense dans la richesse quand tu joues, mais dans tout ce qui peut se passer à travers le mindset, à travers la déception, tu vois, dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et sur un exemple concret, j'avais passé un casting qui s'est vraiment très très bien passé, et j'en avais parlé à des amis, tu Mmh. vois, sur un rôle qui était vraiment intéressant et tout. Et j'ai pas été pris. Mmh. Et je me suis dit la prochaine fois, tiens là, tu vois, c'est toujours de corriger un petit peu ce qui peut se passer par ailleurs sur quelque chose. Je me suis dit, bah, la prochaine fois, j'en parle pas. Parce que Mmh. sinon, tu vois, j'en parlais avec joie et tout, mais Mmh. moi, j'aime bien quand ça devient réel. Et là, Oui, c'est pas bah, oui, devenu réel. Et il y a une ouais, déception à gérer ouais, émotionnellement, tu ouais, vois. bien sûr, bien sûr. On est des êtres émotifs et tu sais, pour ceux qui, tiens, t'as les clés de la Ferrari, je te montre la Ferrari là, je te montre les clés, elle est juste garée là, mais tu vas pas la conduire. Et c'est chaud, quoi. Voilà. Ouais, oui, et comme tu disais tout à l'heure, ça dépend de tellement de facteurs qui sont pas, contrôlables, hein, donc c'est aussi, puis c'est pour ça que même si le casting se passe bien, parfois il y a d'autres facteurs. C'est pas toi qui est en cause, c'est parce qu'il y a un facteur de look ou il y a un facteur de production ou de rapport s'il y a un couple ou s'il y a une Ça ça et ça famille. fait Ouais, et ça fait partie du game. Il y a pas exactement, un acteur, quel que soit son degré ouais, de notoriété, qui a à laquelle un jour on lui a dit, «Non, c'est pas toi qui va jouer le rôle». Ça ouais, fait partie du game ouais. complet. Voilà. C'est pour ça que je dis moi souvent que la réussite en casting, c'est pas d'avoir le rôle, mais c'est d'avoir passé une bonne audition pour qu'il y ait un rapport qui se soit créé avec le directeur de casting, le réalisateur, la réalisatrice, et qui se souviennent de toi. Et c'est Mmh. ça, la réussite. Mmh. Après, si tu as Mmh. le rôle, c'est la cerise sur le gâteau. Mmh. Mmh. Exactement, Mmh mh. exactement. Mais ouais, 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 c'est un métier, strange, hein, mais que j'adore, hein. Mais c'est avoir les c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'arrêtent, hein. C'est que dans le temps, il y a tellement ouais. de critères à Je avoir. voudrais qu'on parle un peu de ton parcours. Comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Heu, Tu peux Bah, nous c'est nous un dire long un ch petit peu? il y a un c'est un long chemin, de ça. Je sais pas si tu as déjà vu cette Ouais, image-là qu'on voit des fois sur internet, mais il y a ce que j'aurais souhaité, donc tu as une ligne droite comme ça avec une ouais, flèche et puis il y a la ouais, réalité et ça, c'est comme ça, quoi. Donc ouais. tu vois, c'est comme ça, quoi, c'est comme ça en permanence et moi, ce métier d'acteur, j'échangerais pour rien au monde et Dieu sait qu'il est complexe Mmh et mh. qu'il y a plein, tu vois, moi, quand je me souviens quand on a fait nos premières séances, il y a Mmh des mh. moments où on est complètement perdu, quoi. Quand on décide d'être artiste, acteur, c'est vaste, c'est vaste, mais c'est tellement beau. Donc moi, j'ai un parcours, j'étais pas destiné à faire ça puisque je viens pas du tout de ce métier-là. J'ai personne dans ma famille qui vient de ce métier-là ou d'un métier artistique. Donc je trace ma route, avec tout ce que je peux apprendre en chemin. Je pense que mon métier s'inscrit dans, presque une étude sociologique que j'étudie à travers les personnages, à travers la vie des gens et puis sans oublier au-delà du fait qu'on a bien sûr un ego et ça, c'est important d'en avoir un aussi. Moi, j'ai pu m'en extraire un peu à un moment donné de ça, mais c'est bien qu'un acteur, il ait de l'ego, pas trop, tu vois? À Mmh 50 mh. à peu près et après, bah, c'est de s'enrichir en permanence, quoi. De Mmh. s'enrichir, d'être curieux de tout et de se relever des échecs, parce qu'il y en a plein en tant Mmh que mh. qu'homme ou femme, de manière générale, mais il y en a encore plus en tant qu'acteur, quoi. Il y a un rapport à la déception qui est immense à gérer Ouais, et c'est génial. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est comparable à un toi, tu en avais parlé, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vraiment un sportif de haut niveau, quoi, de c'est ça. très haut niveau, quoi. Mmh mh. Donc il y a un mindset à avoir, il y a tout un tas de choses à remettre en question en permanence, à déconstruire pour avancer. Moi, j'aime beaucoup cette idée de, tu sais, quand tu achètes une maison ou un appartement, il est complètement pourri et tu vas devoir tout casser presque pour pouvoir reconstruire. Alors, ça peut être douloureux des fois, mais c'est ce que disait Jung, quoi. Tu peux pas Mmh mh. enfin, sa phrase exacte, je l'ai plus précisément en tête, mais en l'idée, c'est pour atteindre la lumière, tu dois traverser l'obscurité, en gros. C'est ça. Voilà. Et après,
et après revenir à aller acheter son pain. Enfin, tu Oui, vois, c'est toujours cette ouais, ça c'est important parce que des fois on touche plus le sol, hein. Enfin, c'est très étrange, hein, comme métier. C'est très, très étrange revenir et à la encore moi réalité. j'ai ouais et encore moi j'ai pas du tout encore tout exploré, tu vois? Enfin, voilà, j'ai encore de grandes, grandes ambitions et de rêves, qui sont pas je suis en Alors chemin aussi par rapport à ça, quoi. alors justement, dernière question, tu as envie de quoi pour la suite là, pour ce qui vient? Ce serait quoi ton rêve là? Enfin, moi, mon rêve, c'est un rôle important, quoi. Enfin, de Ouais. pouvoir partir avec un personnage sur des semaines, quoi. Ça, c'est un Mmh truc qui me fait le plus rêver, quoi. mh. Pour pouvoir explorer, que ça soit dans une série à travers plusieurs saisons ou un long métrage, mais c'est Mmh mh. ça, hein. Moi, je Mmh. travaille à ça. C'est mon rêve absolu. Je connais pas ça et je On te le veux souhaite. m'embarquer ouais, bah, On te le souhaite vraiment parce que je fais je fais tout pour ça. moi j'ai confiance que ça va bientôt arriver. J'en suis persuadée. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça et pour ceux qui Avec nous plaisir. écoutent et puis, on te suit sur les réseaux. En ce moment donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut te voir. C'est quoi? Alors là, bah, il y a tous les Nikon, Ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai participé à des projets qui sont, tu sais, je sais pas si tu sais, mais ouais, le thème de cette année, c'est super pouvoir. oui, Donc là, ça va sortir, je crois que les épisodes seront en ligne, dans le ouais, début de l'année, vers février, je ouais, crois, je sais plus. ouais, Pas les épisodes, les films de 2 minutes 20. Donc là, j'ai la chance de participer à des films qui sont vraiment différents, mais qui sont très beaux et des personnages aussi, enfin, ouais, j'ai fait un mec du CAC 40, j'ai fait un père, violent, j'ai fait, je f qu'est-ce que j'ai fait d'autre, tant que je viens de faire là? Parce que j'en fais un j'en ai fait beaucoup, je sais plus. quelqu'un qui est Ah dans oui, la rue j'ai sur un banc, non? Dans un ouais, ouais, avec le c'est dos, voilà, ça ouais, voilà et juste avant, j'étais ouais, en costard cravate ouais, et j'étais la même personne, enfin, et là, j'en ai encore un ce week-end, voilà et après, j'ai une lecture en janvier là, un nouveau projet, une lecture de ouais, pièce de théâtre. super. Ouais, au théâtre des Le Mathurins. Mmh. Bravo, super. Et les Nikon, c'est quelque chose de très, porteur parce que maintenant les Nikon, ils vont au festival de Saint-Jean-de-Luz, ils vont dans plusieurs, pour présentations à Paris. Il y a beaucoup de gens qui les voient. Je me demande s'il y a pas aussi une présentation à Cannes, de certains Nikon. Donc ça Bah, devient les déjà Nikon quelque chose d'important à faire, hein? bah, déjà, il y a une cérémonie au Grand Rex, Oui, oui, quand les Nikon font partie enfin, il y en a 50 qui sont ouais, sélectionnés pour faire la cérémonie. Il y a un jury de ouf, tu vois? Par exemple, ouais, cette année, c'est ouais, Noémie Merlan, la présidente, ouais, l'année d'avant, c'était, Quentin Dupieux, avant, c'était, Gilles Lellouche. Enfin, oui, oui, il y a vraiment ouais. et puis ça foisonne, d'originalité, de jeunesse, moi, j'adore et de ré ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est des récits qui sont quand même assez intimes, quoi, qui sont Ouais. vraiment proches d'une personne, dans l'écriture, dans ce que ça peut c'est ce qui me touche le plus à chaque fois. Mmh. Donc Super. oui, oui, ouais, voilà. Puis après tous les projets que je sais qu'ils vont arriver, mais dont j'ai pas encore, conscience, Tu quoi, tu vois? Et puis ceux dont tu as pas envie de parler aussi, je sens qu'il y a souvent chez les comédiens cette superstition de dire: «Je parle pas encore de ce qui est en préparation» parce que ça change, beaucoup, il y a beaucoup c'est jamais sûr, donc on attend aussi. Oui, voilà, En tout cas, moi je te souhaite, le meilleur pour l'année 2025 qui va sans merci. doute, débloquer des tas de projets aussi et je te remercie beaucoup d'être venu nous parler. Je Merci à toi, suis sur Emmanuel. la chaîne, du VDA Studio. Merci beaucoup. Merci à toi. Et moi aussi, je te souhaite le meilleur pour 2025. Et puis de toute Merci, façon, on reste en contact, hein. bien sûr. Pour suivre les stages du VDA Studio et le Voice Dialogue Acting et apprendre cette technique, il y a plusieurs stages qui démarrent en janvier 2025. Tout est sur le site internet. Je vous invite à le regarder. Si vous avez aimé notre contenu, un petit pouce, abonnez-vous et regardez aussi les autres entretiens d'alumni, celui de Joël Haddad-Champérou, celui de Romain Francisco et toutes nos autres vidéos sur la chaîne. Je vous invite aussi à mettre des commentaires. Ça nous aide à diffuser plus largement ce contenu. À bientôt!